Mener une reconquête amoureuse, courir après son ex. On sent que les deux valeurs vont entrer en conflit. Laquelle est véritable? Qu'est-ce qui colle à la définition de ce que je suis en train de faire? Ne suis-je pas dans l'erreur? Ai-je raison d'écouter ce genre de phrases un petit peu toutes faites? Je pense que je viens de délivrer la réponse, mais le raisonnement vous attend juste après le générique. Salut à tous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau contenu qui bien évidemment s'attarde sur votre reconquête amoureuse et un mythe qui a la peau dure, à savoir cette impression de courir après son ex quand on lance une reconquête amoureuse. On le sait, on a déjà toutes nos problématiques entre guillemets matérielles lorsqu'on veut reconstruire un couple, à savoir la communication, le positionnement de l'ex, la possibilité ou non de se revoir sur le terrain, de faire attention à son attitude, le développement personnel, etc., etc., etc. Et en plus de cela, on a deux autres valeurs, deux autres problématiques qui vont concourir à donc nous faire penser qu'on est en train potentiellement de perdre son temps, de créer quelque chose qui est complètement contre nature. Et ces deux principes, ce sont, spoiler direct, je me lance, l'ego et l'environnement. L'ego, on le comprend bien, suite à une rupture amoureuse, on est blessé, on est mis à terre, le ciel nous tombe sur la tête, comme disait Astérix, mais on est vraiment dans cette logique où on ne voit pas véritablement l'intérêt de revenir vers l'autre, puisqu'on nous a fait du mal, puisqu'on nous a abandonnés, puisque normalement le couple, l'amour, c'est fait de communication, de partage et de cette capacité de surmonter tous les obstacles qui sont présents. On n'aurait pas dû en arriver là. Donc cette destruction-là émane d'une pratiquement noirceur de la personne qu'on a face à nous. À ça, on sait qu'on va pouvoir argumenter de façon très matérielle et en se basant sur la psychologie de ce qu'est une rupture amoureuse, à savoir que la première des idées à mettre en place, c'est que la personne qu'on a face à nous ne nous attendait pas dans un couloir avec une batte de baseball pour nous refaire le portrait à la première occasion. On n'est pas parti pour vous faire du mal, on est parti pour se faire du bien. Et évidemment, on va accepter la notion d'égoïsme de la personne qu'on a face à nous. Moi, ce que je veux pas, c'est la position de victime qu'on prend dans cette idée-là, en se disant, voilà, là, on m'a fait du mal, on me fait ci, on me fait ça. Et encore une fois, des pensées que j'ai absolument eues au moment de ma propre rupture, où l'une de mes premières questions, c'est comment tu peux me faire ça, très clairement. Donc c'est très instinctif, très normal. L'ego est présent et l'ego, il va aussi être un frein au fait de mener cette reconquête amoureuse. Pourquoi? Parce qu'on va se dire que la personne face à nous ne nous mérite pas. Et puis si on veut malgré tout mener cette reconquête amoureuse, on va entrer dans des logiques très paradoxales qui sont des logiques de coercition, de domination, parce que malheureusement, 21e siècle, mais l'amour est véritablement vu comme un enjeu de domination où il va falloir montrer à l'autre ce qu'il ou elle perd. Ça nous donne des posts en veux-tu, en voilà sur les Facebook et Instagram, un espèce de concours qui s'installe de celui qui a la plus longue, excusez mon vocabulaire, mais c'est vraiment ça, de celui qui a la plus belle vie, le plus grand nombre d'amis, qui mange son steak le plus saignant. Ça devient, moi je trouve ça d'un ridicule absolu. On s'éloigne de toute notion de maturité. On veut que l'autre voit ce qu'il ou elle manque, parce qu'il va revenir vers nous. On ne se demande pas si le fait qu'il ou elle revienne vers nous dans ce contexte-là crée véritablement de l'amour. Là, on est véritablement dans quelque chose, encore une fois, très instinctif. Nous aussi, on devient entre guillemets égoïste, et c'est plus une vengeance finalement qu'une reconquête amoureuse. Mais l'ego est bien présent et l'ego c'est aussi un moteur d'évolution, donc on ne veut pas complètement le renier, on veut juste remettre en cause certaines de ses conclusions. La deuxième force qui est présente pour nous faire croire qu'une reconquête amoureuse c'est le fait de courir après son ex, c'est notre environnement avec tous ces gens qui sont autour de vous, les amis, les proches, les grands penseurs, etc., etc., qui vous influencent de façon là aussi tout à fait naturelle en vous expliquant que la personne face à vous aurait dû réagir différemment, qu'on va vous changer les idées, que dans l'océan il y a plein de poissons, toutes ces phrases toutes faites qu'on retrouve
retrouve un petit peu partout. Et puis aussi toutes les liturgies où on va attribuer à l'ex ce statut soit de personne méchante parce qu'elle part, soit pour vous, la personne qui est laissée de côté, de désespéré total qui va s'accrocher à une liane en stalkant, en faisant toutes les actions qu'on peut voir traditionnellement. Donc l'environnement et l'ego sont les deux valeurs qui nous poussent à croire qu'effectivement, une reconquête, c'est le fait de courir après son ex. Moi, pourquoi je voulais casser ce mythe-là? Parce que d'abord, je trouve qu'on a besoin de remettre en cause tout ce qui tourne autour de la rupture amoureuse et de la reconquête amoureuse, entre guillemets, traditionnelle, parce qu'il y a beaucoup, à mon sens, de choses qui n'ont aucune profondeur, aucune psychologie. Donc, c'est un premier point. Et puis le deuxième, c'est entretenir notre motivation à continuer sur notre chemin, tout en gardant de l'objectivité, parce que l'objectivité, c'est quand même la valeur la plus importante pour avancer de manière personnelle, pour évoluer, pour grandir et pour apprendre des situations dans lesquelles on peut se retrouver. Du coup, moi je trouve que toutes les idées globales très simples, notamment celle de courir après son ex, ça oublie pas mal de choses. Déjà, ça met complètement de côté la façon dont nous le faisons, parce qu'on parle quand même d'évolution personnelle, on parle d'un contact simple, dynamique, agréable, naturel et léger. On n'est pas du tout justement dans ces logiques de punition, d'attentisme ou de forcer l'autre à faire quelque chose. On n'est pas dans la manipulation, on n'est pas dans toutes ces choses-là, on en est très éloigné au profit de quelque chose d'adulte. Et cette idée adulte, cette idée mature, c'est tout simplement le fait de se dire, et je pense que c'est un constat qui est réel pour chacun, que la logique conflictuelle ne profite à personne. Personne n'aime se dire, tiens, ce matin, à qui je vais pouvoir faire du mal pour rajouter un ennemi sur ma petite liste noire. Est-ce que je vais faire un croche-patte à ma voisine? Est-ce que je vais... Enfin voilà, non, à moins que vous soyez un petit peu bizarre, mais moi j'ai jamais vu ça, en tout cas j'ai jamais eu ces idées-là, d'aller faire chier, pour espérer que la personne, dès qu'elle se lève le matin, elle ait envie de venir se battre. Alors vous me direz, c'est des logiques que parfois on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas faux, sur tous les sujets, notamment d'actualité, on voit des gens qui s'insultent, etc. Ça ou les matchs de foot, qui s'insultent, etc., etc. Oui, bien sûr, cette logique existe, mais elle est complètement intensifiée par le fait qu'on ne connaît pas la personne face à nous. Quand on connaît la personne face à nous, quand on sait qu'on va la blesser, lui faire du mal, etc., etc., et puis la voir face à face en plus, parce que sur Facebook, c'est quand même facile de marquer un petit commentaire, ou YouTube, clin d'œil, mais il y a vraiment cette idée que, du coup, l'absence de proximité rend la critique, rend tout cela extrêmement facile. Quand on a face à nous un ou une proche ou quelqu'un avec qui on a partagé son intimité, on n'a pas envie de garder en mémoire le fait qu'on a effectivement cet ennemi, cette personne dont on était proche, donc encore une fois, et puis qui aujourd'hui nous déteste, etc. Il y a cette première idée, et puis la seconde qui va de pair, c'est le fait de se dire que d'entretenir cette colère, ça prend de l'énergie. Et nous, on veut casser tout ça en se focalisant donc sur l'idée principale pour moi, qui est l'idée de culpabilité. Oui, au moment d'une rupture amoureuse, la personne qui est face à vous, comme je vous l'expliquais là à l'instant à travers la notion d'ego, ne le fait pas pour vous faire du mal, le fait pour elle. Vous êtes c'est moche à dire, mais un dommage collatéral. Votre colère, votre douleur, votre tristesse, c'est un dommage collatéral. D'abord, on n'a pas envie qu'on nous le répète absolument tous les jours. Et deux, on n'en est pas heureux. Donc à partir de là, effectivement, proposer quelque chose de naturel, de léger, de souriant, etc. Je pense que vous commencez à connaître les grands principes, les grandes lignes. Et c'est aussi faire diminuer la culpabilité de la personne qu'on a face à nous. Et c'est là que votre ego va se dire, ouais, mais moi je veux qu'on se sente coupable pour revenir vers moi. Et croyez-moi, non, c'est pas ce que vous voulez. Parce que si on revient vers vous par culpabilité, par jalousie, par toutes ces valeurs qui ne sont pas des valeurs saines, votre couple, je lui donne quelques semaines, quelques mois, et puis il va se recasser la figure parce qu'on a besoin de cette évolution. Et donc finalement, on se rend compte que oui, le fait d'éviter le conflit ou de le laisser de côté quand il est existant, c'est finalement plus adulte que de camper sur ses positions et d'expliquer, d'exprimer, de prouver à l'autre qu'il ou elle a tort, parce que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Par définition, un conflit, ce sont deux personnes qui ne pensent pas la même chose et qui ne pourront pas penser la même chose, puisqu'il y aurait des aveux, il y aurait beaucoup de choses à faire. On m'a dit récemment, moi je comprends pas, mon ex fait pas de travail sur lui ou sur elle. En même temps, quand on communique sur ce qu'il ou elle devrait faire et l'impact de ce qu'il ou elle n'a pas fait pendant la
relation, on va pas vous dire: «Ah mais tu raison, ah bah ouais, je suis un gros blaireau, donc pardonne-moi, je me mets à genoux» ou «Un seul ça suffit» ou «Parce que je crois que j'ai un peu raison quand même, donc je vais garder un genou». Non, enfin, je veux dire très clairement, on va juste, hop, soit ne pas répondre, soit rejeter tout ça en bloc. Ça veut pas dire que la personne, chez elle ou devant son miroir ou au fond de son lit, ne réfléchit pas à tout cela et n'a même pas des ressentis qui sont liés à tout cela. Donc nous, la culpabilité, c'est aussi de la laisser de côté. Et là, on s'aperçoit que finalement, on n'est pas en train de courir après quelqu'un, on ne l'attend pas à la sortie de son boulot avec des fleurs, des chocolats, et puis le dernier CD de l'artiste que vous appréciez absolument, ou je sais pas moi, une Porsche Carrera toute neuve avec un ruban rose autour. On n'est pas dans l'achat de sentiments, on n'est pas dans le fait d'être dans le chantage, je ne sais pas quoi, on est dans quelque chose de finalement très adulte, puisque le refus du conflit est quelque chose qui profite à tous. J'ai même envie de dire que il y a une notion de respect dans tout ce qu'on met en place. D'ailleurs, c'est un petit peu la base, hein. Il n'est jamais question de remettre en cause la portée du choix effectué. Il n'est jamais d'ailleurs question d'avoir un focus de près ou de loin sur cette relation-là ou sur tout principe du relationnel. Ça veut dire que même si votre ex était avec quelqu'un d'autre, il n'est jamais question d'aller critiquer, d'aller parler de ce genre de choses. Donc le déplacement du focus, lui aussi, de par la volonté de mener des changements personnels, d'aller sur le terrain, de faire des expériences, de découvrir ce que ces expériences aussi diverses et variées puissent-elles être, nous apportent de manière psychologique, parce que ça aussi c'est un truc que je répète souvent, l'intérêt pour moi, c'est pas ce que vous faites, c'est l'impact de vos expériences sur vous, sur votre manière de voir les choses, sur votre manière d'avancer au quotidien et in fine de voir votre reconquête amoureuse comme quelque chose de dynamique, de souriant et en aucun cas en représentant de la pression. On est dans quelque chose de naturel, on est dans quelque chose de simple, on est dans quelque chose de dynamique et finalement, moi je vois pas où est la course face à l'autre. Techniquement, on est quand même dans la volonté de vivre son quotidien pour soi, d'accepter qu'on n'a pas besoin de l'autre, mais qu'on a envie d'avoir des contacts. Et puis ces contacts en plus sont agréables pour la personne qu'on a face à nous, c'est ce que je viens d'expliquer. D'abord, où est-ce qu'on court ? Il y a un marathon, effectivement, mais c'est un marathon, c'est une course contre nous-mêmes dans ce cas-là, c'est pas une course pour la personne qu'on a face à nous. Où est la pression ? Où est la difficulté pour la personne qu'on a face à nous ? Où est l'absence de respect de sa décision? Enfin, personnellement, je vois juste des personnes qui, encore une fois, sont adultes, qui ne veulent pas être dans la nostalgie, qui finalement respectent la relation qu'ils ont eue en ne crachant pas dessus. Ce que je raconte toujours, c'est que personnellement, mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune et ils ne se sont pas parlé et puis ils se parlent toujours pas. Donc depuis que je crois que j'avais 7 ans. Voilà, là j'en ai 35, j'aurai 36 ans en mars, donc allez, on va arrondir à 30 ans quoi. Personnellement, je trouve ça ridicule. Je comprends pourquoi, maman, papa, si vous regardez, je sais qu'il y a eu des prises de tête et tout, mais qu'on ne se parle pas pendant 30 ans, personnellement, je trouve ça ridicule. Et je me dis que dans ce genre de situation, être celle qui revient en contact pour ne serait-ce qu'améliorer ce relationnel-là, personnellement, je trouve ça super adulte. Je trouve ça super mature. Maintenant qu'on le fasse pas, c'est un choix. Évidemment, mon père et ma mère sont pas en reconquête amoureuse l'un de l'autre, sinon vous me cachez bien votre jeu. Mais il y a quand même ce délire que, forcément, à rester dans le silence et dans la colère, on donne pas un bel exemple et puis on renie la relation, on a l'impression qu'on s'est jamais aimé, on a l'impression que ce qu'on a fait c'était des erreurs, c'est pas avec ce sentiment-là, d'abord qu'on peut évoluer sereinement puis qu'on a envie de vivre et moi c'est tout ça que je rejette en bloc, c'est l'idée que oui, en communiquant avec l'autre, oui je lui adresse du respect, à condition évidemment de faire attention à mes timings, à condition évidemment de soigner ma communication et de ne pas être le gros lourdeau qui va véritablement pousser à la réflexion et puis toutes les actions, le set d'actions qu'on peut voir traditionnellement qui ne sert strictement à rien. Et puis pour conclure cette idée de je cours après mon ex, j'ai aucun respect pour moi, pour lui, ce qui pour moi n'a pas de sens puisqu'on est dans une perpétuelle évolution et encore une fois la communication c'est un respect vis-à-vis à mon sens des expériences qu'on a vécues avec la personne, lui dire que malgré ce qui s'est passé, finalement, ça sert à rien de se détester parce qu'on a appris l'un de l'autre, on s'est forgé ensemble, on a grandi
grandi ensemble, on a fait un parcours de vie ensemble, quid des cas où finalement la reconquête amoureuse est menée et où la personne qui est face à nous, donc qui nous disait non à un instant et qui nous dit oui à l'instant suivant, même si cet instant peut prendre du temps à créer, si vous voulez, quid de ces personnes qui vont nous remercier de cela, qui vont nous dire droit dans les yeux, la vache, j'ai de la chance, t'as énormément changé, finalement, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée de nous être séparés pour donner un vrai coup de pied dans la fourmilière et créer une nouvelle relation avec un nouveau début et pas quelque chose qu'on reprend d'une poubelle. Quid de tout ça si on avait couru après ces personnes, mais jamais de la vie ils nous diraient ce genre de choses. L'évolution serait juste de la fumée depuis le temps. La situation se serait probablement cassé la figure. Alors évidemment, je parle pour ma propre relation avec ma compagne, mais de multiples reconquêtes amoureuses qui ont été menées où la personne d'abord acquiesce, valide notre changement, nous le dit dans la communication, et puis on passe du temps, et puis plus tard quand la reconquête est menée et que un jour au détour d'un café on reparle de tout ça, que la personne nous explique d'elle-même oui non, au moment où on s'est séparés je voulais plus de toi parce que X, Y, Z, parce que environnement, parce que rencontre, parce que problématique, parce que comportement, parce que ceci, parce que cela, et la reconquête amoureuse, j'ai juste l'impression, alors fondamentalement, évidemment, d'être avec la même personne parce que qu'on se laisse pousser la moustache, qu'on aille faire de la muscu ou qu'on change sa garde-robe, on reste quand même la même personne à l'intérieur, mais avec des add-ons, j'ai envie de dire. C'est le même software, c'est le même programme, mais c'est la version 2.0 qui marche quand même vachement mieux parce que malheureusement, la version 1.5, elle n'était pas acceptée sur le dernier Windows, quoi. Donc, voilà, je vous ai fait l'étalage de mes compétences informatiques, ça s'arrête clairement là. Je suis une bûche, mais au moins il y a cette idée que j'imagine que ça parle à tout le monde et cette idée que oui, votre évolution et votre communication, donc votre adaptation à une situation extrêmement difficile, extrêmement paradoxale, où vous avez fait l'effort de mener cette communication et ce changement personnel, de par respect, donc comme je le disais vis-à-vis de tout ça, votre ex, la plupart du temps, le voit pas comme le fait de courir, le voit comme quelque chose de naturel. Je vois un nombre incalculable d'ex qui se laissent prendre au jeu. Non, parce qu'on les manipule pas, mais s'engage avec nous dans cette communication où c'est souriant, c'est dynamique, et puis où on nous dit pas, mais à quoi tu es en train de jouer, arrête, je sens que tu as des sentiments, tu n'as pas le droit d'essayer de me faire douter de ma situation. Je vois de très nombreux cas où tout cela n'existe pas parce qu'il y a une satisfaction des deux côtés. Si votre ex n'a pas l'impression qu'on lui court après, pourquoi devriez-vous avoir cette impression? En tout cas, voilà, moi c'est vraiment comme ça que je vois la reconquête amoureuse, pas du tout comme quelque chose qui pèse sur les épaules de l'autre, ça pèse sur nos épaules à nous, puis on n'est pas en train de courir après quelqu'un, on court après quelque chose, c'est son propre bonheur à travers sa propre évolution. Et je pourrais aller encore plus loin en vous disant qu'il y a aussi bon nombre de gens qui vont se lancer dans leur propre évolution, qui vont avoir une très bonne communication avec leur ex et qui finalement vont décider, alors que la possibilité leur est offerte, que l'opportunité est présente de ne pas mener cette reconquête amoureuse parce que notre changement est assez satisfaisant pour nous ouvrir à quelqu'un d'autre, puis il y a des rencontres imprévues, etc., etc. Et puis, in fine, non, on va garder cette personne comme quelqu'un avec qui on va échanger de temps à autre, ou peut-être un peu moins si après on se met en couple, ce qui est aussi relativement compréhensible de votre côté, mais il y a quand même cette idée qu'en tout cas, il y a ce respect, il y a les canaux qui sont ouverts, après à moi de décider si oui ou non je veux aller par là, mais on voit que finalement on n'est pas du tout en train de courir. Si on court après quelque chose, ce sont les opportunités d'apprendre, de grandir, d'évoluer et de créer quelque chose de différent, de contrasté. Parce que si on y réfléchit bien, personne ne veut de ce conflit né de la rupture amoureuse. C'est juste et simplement que pour la personne que vous avez face à vous, c'est pas très facile à gérer. On ne s'attendait pas, quand on s'est mis en couple avec vous, à ce que ça parte en cacahuète. Et comme je le dis très souvent, il n'existe pas de petit guide de la rupture amoureuse. Donc non, on ne sait pas comment se comporter. Et si je prends mon exemple très concret, personnellement, je n'ai pas recontacté mon ex depuis donc les péripéties que je vous avais décrit, quand je l'ai revu, etc. Je ne l'ai jamais recontacté, pas parce que je veux pas parce que je lui en veux, mais parce que je sais pas quoi lui dire. Et puis aujourd'hui, je vais lui dire quoi, je vais l'appeler pour lui parler de mes 2 enfants que j'ai avec quelqu'un d'autre? Ça n'aurait absolument aucun sens. Par contre, si elle communiquait avec moi, alors
Ça dépend comment, évidemment. Si c'est pour m'envoyer un mail d'insulte, bah, je vais la laisser tranquille dans son coin, quoique après plus de 10 ans, ça m'étonnerait. Mais si elle m'envoyait des messages du type système crise, j'aurais absolument aucun problème avec ça. Pourquoi? Bah parce qu'on peut être adulte, parce qu'on peut être dynamique et qu'on n'est pas obligé de tout assimiler à de la coercition. Et cette phrase, courir après son ex, alors il y a des gens qui le font parce qu'ils font, bah, j'ai envie de dire n'importe quoi, parce qu'on est en train d'essayer à tout prix de toucher l'autre, de le ou la faire réagir, etc. Mais en tout cas, courir après son ex avec les préceptes de la reconquête amoureuse comme nous on la voit, bah, je trouve que c'est juste complètement incohérent d'avoir ces deux visions dans la même phrase. Donc non, nous ne sommes pas en train de courir après l'autre, nous courons après une évolution situationnelle, un focus personnel, une amélioration d'un relationnel vis-à-vis du respect qu'on a par rapport au passé. Voilà, très simplement, enfin je ne sais pas si c'est simple, mais en tout cas c'est ma vision des choses. Comme d'habitude, vous avez vu que vous pouviez vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour avoir les vidéos dès qu'elles sortent. Vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo vers toutes les formations, le coaching, les bouquins, etc. etc. Vous n'hésitez pas non plus à laisser un petit like, la récompense du travail fourni. Et moi, je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain sujet. Ciao, ciao!